Bonsoir à tous et bienvenue dans cette actualité. Voici ce qui domine l'actualité de ce vendredi. Bientôt le lancement d'une campagne de contrôle systématique dans de nombreux secteurs publics et privés à Conakry par le ministère du Travail et de la fonction publique. Objectif, s'assurer du respect des lois relatives au travail sur l'ensemble du territoire national. Et puis ce journal, nous parlerons de la célébration à Farana de la journée mondiale de la rage. Et enfin, lancement aussi à l'AB du projet de renforcement de l'autonomisation de 60 filles et femmes de Bambaya. Elles seront outillées de techniques de maraîchage et pisciculture. Bonsoir à tous, encore une fois, bienvenue tout de suite. On commence par ce retour à Conakry des migrants en provenance du Niger. 147 jeunes Guinéens sont accueillis hier matin à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre des Affaires étrangères. Ce rapatriement s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Guinée et l'Organisation internationale pour les migrations sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. On regarde ce reportage de Makeme Donzo et de Moussa Bangoura. 147 jeunes Guinéens, tous des hommes en provenance du Niger, ont regagné le pays dans le cadre d'un retour volontaire. Un rapatriement suivi personnellement par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit son ministre des Affaires étrangères de ne laisser aucun Guinéen en détresse hors des frontières. Ces jeunes sont accueillis par le ministre Dr Sanda Kouyaté avec chaleur et dévouement. Bienvenue à la main chez vous, la terre d'Ahmed Sékou Touré, la terre de Lansana Conté, la terre du général Mamadi Doumbouya. Vous êtes ici en Guinée aujourd'hui parce que simplement le président de la République a mis comme priorité des priorités la protection, la sauvegarde de l'humain, surtout l'humain en Guinée et en dehors de la Guinée appartenant à la communauté nationale. C'est pourquoi, depuis qu'il est aux responsabilités, il nous a chargé d'aller chercher les Guinéens qui désirent, nul n'est forcé, qui désirent revenir dans leur pays, d'aller les chercher, d'aller les sortir du désert, de la misère, de la barre, de l'humiliation. Il n'en veut pas, le chef de l'État n'en veut pas. C'est pourquoi, plus récemment, il a utilisé le terme de pont aérien. C'est ce qu'il a dit. Mettre en place un pont aérien pour ramener les enfants de la Guinée. Cette opération s'inscrit dans le cadre de coopération entre la Guinée et l'OIM. Depuis le début de l'année 2025, 6834 compatriotes ont ainsi pu regagner la patrie. Est-ce que c'est vous qui voulez revenir? Entre là-bas et la Guinée, qu'est-ce qu'il y a? Pendant que vous étiez là-bas, non seulement il s'est soucié de vous, mais il s'est soucié aussi du pays. Vous allez voir, quand vous avez quitté, vous allez voir le progrès qui a été fait vous. Les routes qui sont là, les ponts, les échangeurs qui sont ici. Mais vous venez ici au moment où le président général Mamadi Doumbouya est en train de normaliser notre pays. Le 21 septembre passé, le peuple de Guinée s'est exprimé largement en s'octroyant une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et aussi encadre le développement économique du pays. Donc vous êtes les bras valides. Touchés par les mots d'accueil et la mobilisation des autorités, les rapatriés laissent éclater leur joie par de vifs mots traduisant leur soulagement et leur fierté de fouler à nouveau le sol guinéen. Nous sommes vraiment contents d'arriver dans notre pays d'origine parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Depuis longtemps, on attendait ce jour. Donc, nous remercions tous ceux qui sont là aujourd'hui.
Ce retour volontaire s'inscrit dans une politique de protection de nos compatriotes à l'étranger. Une priorité réaffirmée par le chef de l'État qui place l'humain au cœur de l'action gouvernementale. Et puis, Makeme, je le disais en titre, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers l'Inspection générale du travail, va lancer le 10 octobre prochain une campagne de contrôle systématique dans de nombreux secteurs publics et privés. Cette opération d'une durée d'1 mois vise à s'assurer du respect des lois relatives au travail sur l'ensemble du territoire national. Ce mercredi, l'inspecteur général du travail a animé un point de presse pour annoncer les dispositions prises par son institution. N'est-ce pas, Mohamed Chérif Kamara? On t'écoute. Le ministère du Travail et de la Fonction publique réaffirme sa volonté de respecter la législation en milieu professionnel. À travers un point de presse, l'Inspection générale du travail annonce le lancement officiel d'une vaste opération de contrôle systématique dans les services publics privés. Cette campagne d'envergure débutera par les secteurs de la banque, de l'assurance, de la microfinance, de la monnaie électronique, des télécommunications, ainsi que les établissements publics administratifs. L'approche, on va se rendre dans les entreprises, les acteurs partout en Guinée, vu qu'on a une couverture nationale, pour mener les contrôles selon les que nous avons exposés ici. Tout ce qui est protection administrative, mais aussi les questions de contrat de travail, les questions des heures supplémentaires, les questions de fiches de paye. Donc tous ces détails-là sont déjà contenus dans le Code du travail. Et c'est l'action de cette législation-là, justement, que nous surveillons en République de Guinée. Au-delà du contrôle, les équipes de l'Inspection générale du travail accompagneront les structures concernées afin de les aider à se conformer aux exigences légales. En tant qu'institution supérieure de contrôle de l'ordre ANIF, l'Inspection générale d'État, par ma voix, se réjouit de cette dynamique qui illustre parfaitement la complémentarité entre les différents de contrôle administratif, financier et social. Le contrôle systématique des services publics et privés s'étendra sur une période d'1 mois, du octobre au 10 novembre, avec pour objectif d'assurer le respect strict de la réglementation en vigueur au sein de chaque entité. Et maintenant, célébrons ce 9 octobre la journée mondiale de la Poste, une occasion de rendre hommage aux travailleurs de l'ombre qui font vivre ce service essentiel. La Guinée, membre actif de l'Union postale universelle, s'associe à cette célébration pour saluer l'engagement quotidien de ces femmes qui, par leur dévouement, assurent la continuité du réseau postal au service des citoyens et des entreprises. N'est-ce pas, Marie-Angélique Bangora? On t'écoute aussi. En Guinée, cette journée met en avant le rôle essentiel du secteur postal. Sous la conduite du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, plusieurs chantiers de modernisation sont en cours pour renforcer les infrastructures et rapprocher les services des populations. Nous avons également étendu l'ouverture territoriale, en particulier dans les zones rurales, à travers notre présence dans les stations de service Total. Nous avons amélioré la qualité de nos services et posé les bases d'un écosystème postal numérique et inclusif. À vous, agents postaux, opérateurs, distributeurs, gestionnaires, je rends un hommage sincère par votre travail quotidien. Souvent dans des conditions difficiles, vous maintenez le lien entre les populations et participez activement à la transformation du pays. La Guinée a récemment rejoint le conseil d'exploitation de l'Union postale universelle UPU à l'issue du 28e congrès mondial tenu à Dubaï. Une reconnaissance du leadership et de l'engagement du pays dans la modernisation du secteur postal mondial. Cette année, la Guinée a franchi un cap historique en intégrant le conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle. Une reconnaissance internationale de nos efforts, mais surtout une responsabilité que nous sommes prêts à assumer avec transparence et solidarité. À ce titre, je tiens à remercier nos partenaires internationaux
les membres de l'Union postale universelle et tous ceux qui croient au potentiel postal guinéen. Parmi les projets phares figure la création du siège de la Poste guinéenne, un chantier suivi de près pour garantir la qualité des travaux et le respect des délais. Pendant ce temps, Ange, le ministre de l'Énergie reprend ses visites dans les services relevant de son département. Cette semaine, Namori Camara est allé à la centrale de Kalom Kipé et à la tannerie. Il a apprécié le volume et la qualité du travail que EDG est en train d'abattre pour fournir de l'électricité dans la ville de Conakry et ses environs. On en parle avec Nabi Camara. Le ministre de l'Énergie était mercredi sur certains sites de production et de distribution de l'électricité dans la ville de Conakry. Il s'agit précisément des centrales telles de Kaloum, Kipé et T-Power de la tannerie. C'était pour s'assurer du bon état de fonctionnement des installations, de la disponibilité des équipements et de la régularité de la production électrique pour satisfaire les besoins clients de l'électricité de Guinée. Lorsqu'on parle d'électricité, on parle d'abord de production. Et la production thermique représente une part importante dans notre production. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais par rapport aux défis que nous avons aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes engagés à relever le défi. Le constat d'ensemble fait par le ministre durant cette tournée lui est de comprendre que les techniciens de l'EDG, sous l'impulsion de leur direction générale, fournissent le maximum d'efforts pour répondre à la demande sans cesse croissante des populations en électricité. Pour moi, en fait, ce n'est pas qu'une visite pour voir les installations physiques, mais c'est pour aussi, en tant que ministre responsable de ce secteur, connecter avec les travailleurs, avec les ressources les plus importantes. C'est une occasion pour moi, encore une fois, de lancer un appel à tous les travailleurs. Il faut qu'on continue dans cette lancée. La vision du président de la République, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, beaucoup d'avancées, mais il y a beaucoup à faire. D'autres visites de terrain sont au programme du ministre de l'Énergie, comme celle de Kaleta et Swapiti, où se trouve le plus grand barrage hydroélectrique de notre pays. Deuxième titre de cette édition, célébration à Farana de la Journée mondiale de la rage. L'événement a été célébré en différé ce lundi 5 octobre. Les activités ont démarré par un carnaval de sensibilisation avant le lancement officiel de la campagne de vaccination des chiens. Ibrahima Oulin Fofana et Silati Kourouma, on vous écoute. Après la célébration nationale organisée en Zérikori, c'est au tour de Farana d'abriter la Journée mondiale de la rage. Les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie mortelle ont animé un grand carnaval de mobilisation à travers la ville. Le point de rassemblement pour la vaccination a été fixé à la maison des jeunes où 250 doses de vaccins contre la rage sont disponibles pour les chiens. La rage, elle est très dangereuse et surtout pour les femmes et les enfants parce que c'est les enfants qui sont en permanence avec les chiens. Nous devons à tout prix faire vacciner. Et l'appel que je lance à la population, c'est de vacciner de façon très régulière tous les chiens. Nous nous engageons à renforcer les politiques de prévention et à fournir le soutien nécessaire aux campagnes de sensibilisation. Nous travaillons avec nos partenaires nationaux et internationaux pour améliorer l'accès à la vaccination, pour sensibiliser nos communautés et pour renforcer les infrastructures de santé publique afin que plus de personnes puissent être protégées contre cette maladie. Cette année, le thème retenu par l'Alliance mondiale contre la rage est « Agissons, toi, moi, la communauté ». Un appel à l'action pour éliminer cette zoonose mortelle d'ici 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt de la rage toutes les 10 minutes, soit environ 60 000 décès chaque année. Il est pour vous de faire en sorte qu'il y ait des rabattages quartiers dans les secteurs de la commune urbaine pour qu'on ait un plus grand nombre de chiens à recevoir leur dose de vaccination. À la maison des chiens de Farana, cette journée est perçue comme une véritable opportunité pour sensibiliser la population aux dangers de la rage. Avec un cas confirmé dans la préfecture cette année, les acteurs et partenaires promettent de redoubler d'efforts afin d'éradiquer définitivement cette maladie à Farana.
Tout près de Farana, nous vous amenons à l'hôpital préfectoral de Kouroussa où des panneaux solaires sont installés pour assurer la prise en charge sans coupure d'électricité. C'est un geste de l'ONG humanitaire Médecins sans frontières. L'objectif est de fournir l'éclairage et alimenter les appareils électriques essentiels. Une solution efficace selon ce partenaire de l'État pour réduire les coûts énergétiques. Comme dit Diamo dans ce reportage, suivez. De plus en plus de formations sanitaires de la savane guinéenne s'équipent de panneaux solaires. Le sujet figure en bonne place dans l'agenda de Médecins sans frontières. À Kouroussa, les toits de l'hôpital préfectoral sont dotés pour assurer en charge sans coupure d'électricité. En 2024, la centrale a subi une panne et les autorités de l'hôpital, en l'occurrence le directeur, a plaidé pour que Médecins sans frontières, n'est-ce pas, aide à réparer cette centrale, ce qui a été fait. Cet appui de l'institution humanitaire vient accroître la capacité opérationnelle de la structure sanitaire. Pour le bon fonctionnement des équipements, de nouveaux engagements sont pris pour renforcer les manches et autres démarches administratives sans défaillance. Nous allons essayer de veiller sur ce bijou en faisant la maintenance continue, tout en formant d'abord initialement nos maintenanciers de Kouroussa pour pouvoir faire face à des petites pannes. Autrement de faciliter la gestion axée sur les résultats. Là-dessus, des attentes sont nombreuses pour restaurer la confiance entre personnel soignant et patients. L'offre de soins de qualité se veut plus forte ici pour lutter contre le désert médical. Et puis ce grand format pour parler des accidents de la circulation qui deviennent une véritable menace pour la vie des citoyens. Chaque semaine, des vies sont fauchées sur nos routes dans l'indifférence générale. Excès de vitesse, non-respect du code de la route, surcharge, imprudence des conducteurs. Les causes sont nombreuses, mais les conséquences sont toujours les mêmes. Des familles brisées, des pertes en vies humaines et des cas matériels importants, mais dans tous les cas, dans cela, la faute, la réponse, c'est avec Abraham Christophe Conté. En Guinée, il n'est pas rare de rencontrer des cas d'accident dans la circulation. Même avec les efforts d'amélioration du réseau routier à travers le pays, le phénomène persiste. Ces derniers mois, le nombre de victimes sur nos routes n'a cessé d'augmenter. De Conakry à l'intérieur du pays, les scènes tragiques se multiplient. Face à cette réalité, on se demande à qui la faute. Pour répondre à la question, nous avons rencontré spécialistes et acteurs de la route. Il y a 3 accidents sur la route. Il y a l'accident de la route elle-même, il y a l'accident de véhicule elle-même, il y a des accidents de chauffeur. Le véhicule, ce n'est pas pour filer, c'est pour conduire. Quand tu quittes ici pour Conakry pour aller à Kindia, quand tu arrives à Kindia dans les conditions, c'est ce qui est plus important. C'est ça un bon chauffeur. Ce n'est pas pour dire que j'ai arrivé à Kindia, je vais 30 000, ce n'est pas un bon chauffeur. Arriver dans les conditions normales, c'est ce qui est recommandé. Et c'est ce qui est dans notre ordre de jour aujourd'hui. La sensibilisation va dans ce sens. Même s'il y a eu des campagnes de sensibilisation sur le terrain, le constat reste inquiétant. Le manque de discipline des non-usagers reste la première cause évoquée à côté de l'état parfois dégradé des routes. La vétusté des infrastructures, le respect des règles de la sécurité routière et l'imprudence des conducteurs seraient entre autres les causes de ces accidents de circulation. C'est l'imprudence que je vais parler aujourd'hui. Parce que quand on est chauffeur, il faut qu'on mette dans la tête qu'on est devenu responsable et puis un grand responsable. Qu'on se comporte toujours comme un vrai responsable. Un chauffeur ne doit pas être dans l'alcool, un chauffeur ne doit pas être drogué et puis assis derrière le volant et puis tu conduis. Vous avez un chauffeur mal formé, c'est un grand problème autour de la population. Le gouvernement guinéen, pleinement conscient de la situation, a pris des mesures pour réduire le nombre d'accidents de circulation.
Ce qui explique le but de la création de l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère. Aujourd'hui, nous menons des campagnes de sensibilisation à longueur de journée sur l'ensemble du territoire national pour vraiment minimiser le risque d'accident du pays. Mais le problème est que la population hérite. Il y a d'autres qui ne respectent pas le code de la route. Quand vous prenez exemple sur les routes nationales, il y a tellement d'accidents aujourd'hui causés par des véhicules. Il y a communément appelé par exemple Toyota Verso, là, qu'on appelle en troisième position. Ils sont pressés pour se rendre dans des villes et ils ne respectent pas le code de la route. Ils viennent même dans les virages, ils rentrent de façon vraiment imprudente. Donc aujourd'hui, on est en train de les sensibiliser. Quand les routes sont en bon état, c'est là-bas qu'il y a assez d'accidents. C'est quoi? Dire que nous, les conducteurs, l'homme même, ne respecte pas la route. Si la sensibilisation s'intensifie et des mesures strictes mises en place, il reste à faire respecter ces mesures par les usagers. Chaque acteur impliqué dans le processus de la sécurité routière devrait jouer un rôle pour assurer la sécurité sur nos routes, ce qui contribuerait à favoriser un environnement de conduite plus sûr pour tous. Troisième titre de cette édition, lancement à l'Abbé du projet de renforcement de l'autonomisation de 60 filles et femmes de Bambaya. Elles seront outillées en technique de maraîchage et pisciculture pour une durée d'exécution de 18 mois. Ce projet est financé par l'Organisation internationale de la francophonie et mis en œuvre par Aprojet de Guinée, Le Point, avec Sona Sano et Sarafedine Gallo. Suivons-les. À Bambaya, dans la commune urbaine de l'Abbé, 60 filles et femmes vont s'ouvrir de nouvelles perspectives grâce à un projet lancé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en œuvre par l'ONG Aprodège Guinée. Elles bénéficient d'un appui pour leur autonomisation économique et sociale à travers le maraîchage et la pisciculture. Le projet comprend 3 axes. Le premier axe, c'est l'aménagement de 2 hectares périmètre. Deuxième axe, c'est la mise en place de 2 hectares piscicoles de 15 mètres au sein du périmètre maraîcher. Le troisième axe, c'est le renforcement de capacité. Le programme prévoit de renforcer l'accès à des moyens de subsistance durables et à des outils de production adaptés, une initiative qui ambitionne d'améliorer durablement leurs conditions de vie. J'exhorte donc ces braves dames bénéficiaires de faire tout pour que ces acquis servent une source intarissable pour assurer d'éventuels financements des projets. Auparavant, on était très soudés. Mais ces projets-là nous renforcent davantage. Et nous nous engageons à honorer ces projets. Ce projet de maraîchage et de pisciculture en tant de l'autonomisation des femmes de Bambaya est l'évier de développement local. Et puis, face aux conséquences dévastatrices de l'incendie survenu au dépôt de l'hydrocarbure de Kalom, on se rappelle, c'était le 18 décembre 2023. La solidarité nationale s'organise depuis lundi dernier. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, Agnès, s'est mobilisée pour venir en aide aux familles touchées. Une vaste opération d'assistance financière est en cours au profit des sinistrés de Conakry, avec un soutien du Fonds monétaire international. N'est-ce pas, Guéné Yassade? On t'écoute. À la suite de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kalom, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale Agnès a lancé depuis 3 jours une opération d'aide financière destinée aux ménages sinistrés. 3600 familles d'Almamia, de Koulewondi, de Koronti et de Tombou, recensées avec l'appui de l'Anguche et des chefs de quartier, recevront 1 250 000 francs guinéens par mois
pendant un an grâce au financement du FMI pour les aider à se relever et trouver une stabilité. Dans le cadre de la sécurisation, nous avons pris toutes les dispositions pour que les opérations de plan et d'enrôlement se fassent dans les très bonnes conditions. Nous avons doublé toutes les équipes pour que pendant que l'autre est en train d'enregistrer les paiements, l'autre est en train de faire le paiement. Pour cette période exceptionnelle d'entrée des classes, nous avons décidé avec les partenaires, notamment avec la CTSP, qui est un organe du ministère des Finances qui est chargé de faire le lien entre l'ANIES, structure bénéficiaire, le FMI, le financeur. Nous avons décidé de doubler la fréquence des transferts ceci. Donc les bénéficiaires vont bénéficier de 2,5 millions. Financé par le Fonds monétaire international FMI, cette initiative permettra à chaque famille de recevoir 1 250 000 francs guinéens mois pendant un an afin de favoriser leur réinsertion socio-économique. Depuis l'incendie du pot d'hydrocarbures, on nous aide à tout moment. Avec l'ouverture des classes, on nous a beaucoup soulagés. À travers ce programme, les autorités entendent renforcer la solidarité nationale et confirmer la vocation sociale de l'ANIES. Parlons aussi, avant de finir, de la culture guinéenne qui est en pleine offensive à l'Hexagone, à Laval, ville de France. Et les Guinéens se sont fortement mobilisés autour de l'initiative Urban Med Ouest. Il s'agit de faire la promotion des artistes guinéens à l'international. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Kerfala Kapesi Kamara. Urban Med Ouest n'est pas qu'une simple rencontre culturelle. Celle-ci est surtout un forum de débat et de panel comme celui animé par l'ambassadeur de Guinée en France sur les opportunités d'investissement offertes par le gouvernement à la diaspora en Guinée. Pour rassurer nos concitoyens qui vivent dans les pays relevant de juridiction. Toutes ces structures existent aujourd'hui pour faciliter non seulement l'intégration de la diaspora et pour les permettre, qui sont porteurs de projets, de s'adresser aux structures les mieux adaptées et de mettre en valeur leurs initiatives. C'est de valoriser la diaspora et de montrer aussi au monde entier de quoi les Guinéens sont capables. En fait, c'est pour ça qu'on est là pour mettre en valeur nos cultures. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat veut faire valorisation du potentiel culturel. La démarche est soutenue par la municipalité de Laval et le gouvernement français à travers l'ambassade de la France-Guinée. Une envie de la diaspora de se réinvestir dans leur pays d'origine et ça montre qu'il y a une opportunité pour la Guinée et pour le pays de la Guinée de bien les accueillir, de pouvoir accueillir leurs investissements. L'idée, c'est de trouver les moyens de faire des diasporas les passerelles économiques, culturelles, associatives et même universitaires pour que la relation entre la France et la Guinée s'enrichisse de toutes ces expériences. L'initiative Urban Med Ouest a connu la participation de plusieurs artistes guinéens allant des têtes d'affiche aux artistes en ayant l'ambition est de bénéficier des avantages offerts d'opportunités créées par le gouvernement français aux talents guinéens. Un coucou à la diaspora guinéenne de France. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Aboubakar Junior Kambi, vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve, Inch'Allah, à 17h pour d'autres informations. Excellente suite de programme à tous et bonsoir chez vous.